Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler matériel et on va parler exactement d'une doudoune. Ça tombe bien, on arrive bientôt sur l'hiver, on est en automne. Donc c'est le moment de faire la revue, c'est aussi le moment de la faire parce que ça fait un moment que je l'ai. Donc j'ai eu l'occasion de pas mal la tester. Donc pour vous ça sera un retour d'expérience vraiment valable. Donc quelque chose que j'ai testé moi-même. Donc avant de commencer, je tiens à préciser, si ce genre de vidéo, si la randonnée ça vous plaît, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Moi ça me soutient, ça m'aide beaucoup, ça me motive. Ensuite vous pouvez aimer la vidéo et commenter, ça aide au référencement et ça aide en fait la chaîne à se faire connaître pour le plus grand nombre. Voilà, donc je vous en remercie si vous le faites. Sans plus tarder, on commence. C'est une doudoune comme vous le voyez du coup de la marque Cumulus, donc c'est une marque polonaise. Et c'est le modèle Climalite Full Zip. On va faire les caractéristiques de la doudoune et ensuite, ensuite je viendrai plus en détail dans le retour d'expérience. Donc pour les caractéristiques de cette doudoune, moi je l'ai pris en taille L. En taille M elle a 335 grammes, moi elle fait à peu près 350 grammes en taille L, donc c'est pas beaucoup plus lourd. Ça taille bien chez Cumulus, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez prendre la taille que vous mettez habituellement sur des doudounes, des manteaux. Il n'y a pas trop de problème, voilà, n'hésitez pas. Donc en taille L, moi je mets du L d'habitude, ça me va très bien. J'ai la feuille ici pour pas me tromper, en fait, pour pas vous induire en erreur, pour vraiment que tout ce que je vous dis, en fait, ça soit juste. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Ensuite, vous aurez le choix en fait sur le site, vous allez voir, elle est en deux couleurs, donc c'est pas beaucoup, deux couleurs, on en parlera après dans les avantages et les inconvénients un petit peu de la doudoune. Elle est en noir météorite, ils appellent, et puis sinon il y a du bleu météorite, c'est un bleu un peu... Regardez. C'est un bleu un peu dans ce style-là, voilà, sur le site. Donc voilà les deux coloris qu'il y a en fait sur le site pour la doudoune. Donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de coloris, mais c'est des coloris je trouve qui est vraiment sympa. Le noir là il est vraiment beau. Ensuite, elle est vendue avec une housse de compression, donc c'est pas une housse étanche, c'est juste une housse de compression de 1,5 litre, donc ça permet de mettre de la doudoune, la compresser. On en parlera aussi après de la housse. Le tissu de la doudoune est en Pertex, et c'est du 29 grammes par mètre carré, donc c'est un tissu qui est quand même relativement fin, ce qui fait que la doudoune est relativement légère en fait. Ensuite, pour son isolation, c'est du Climashield, donc c'est une matière synthétique. Je voulais pas une doudoune en duvet, donc avec un isolant en fait animal. Pour la fermeture que vous voyez ici, c'est une fermeture YKK, comme beaucoup de matériel connu en randonnée. C'est des fermetures, on va dire les meilleures du marché, même si j'imagine qu'il y en a des très bonnes d'autres marques, mais là c'est une YKK. Ensuite, il y a une capuche sur la veste, donc sur la doudoune, je vous la montrerai en incrustation. Une très très bonne capuche que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle est réglable, c'est-à-dire qu'elle est réglable sur le côté, sur le derrière, et elle se met qu'avec un casque. Donc pour moi c'est peu utile, je ne fais pas d'alpi, mais il faut savoir qu'elle se met avec un casque, elle est vraiment bien réglable, donc c'est agréable. Vous n'avez pas la capuche qui se balade, etc. Ça c'est vraiment top. Ensuite, il y a des poches. Il y a deux poches en fait ici au niveau du ventre que vous voyez ici, c'est des très grandes poches, hein. Franchement. Je mets une GoPro dedans, voilà. Et vous avez une poche en fait au niveau de la poitrine qui est bien aussi. Je l'utilise un peu moins. Je pourrais m'en passer honnêtement, mais tout ça on reviendra après dans le retour d'expérience. Et il y a une poche intérieure de la doudoune. Ensuite, toujours dans le serrage et puis l'ajustement de la doudoune, vous avez un cordon de serrage à ce niveau-là. Donc au niveau de la taille, pour pouvoir vraiment bien fermer au niveau de la taille, pour pas que l'air en fait passe par le dessous, puis que ça fasse un courant d'air, et que bah, ça vous fasse échapper l'air chaud que vous avez accumulé grâce à la doudoune. Et là vous avez un cordon de serrage qui est relativement, il est simple, mais c'est efficace. Voilà, et puis ensuite derrière tout le zip que vous avez ici, vous avez une petite collerette en fait qui vient essayer de... Voilà, parce que le problème en fait d'avoir des zips comme ça, c'est que vous avez l'air qui passe à travers en fait, et puis du coup vous perdez de l'isolation. Là c'est pas le cas. Ce qu'ils ont fait chez Cumulus, c'est que... Je vais vous montrer. En gros ce qu'ils ont fait chez Cumulus, c'est que derrière vous avez en fait encore du rembourrage, donc vous avez en fait encore de l'isolation thermique derrière la fermeture, donc ce qui permet en fait de ne pas avoir de pont de froid.
Voilà en gros pour les caractéristiques de la doudoune. Parce que si on va parler des avantages, des inconvénients, on va commencer par les avantages. Donc là on part quand même sur un retour d'expérience, ça fait un moment que je l'ai. Alors le premier avantage c'est tout simplement le tissu avec lequel elle est fabriquée. Donc comme je vous ai dit c'est en Pertex, c'est un tissu qui est relativement fin et qui est quand même relativement robuste, hein. Ça reste du matériel typé quand même assez léger, voire ultra léger. Donc c'est pas d'une doudoune que vous allez mettre pour aller à la chasse ou à la pêche par exemple. C'est vraiment une doudoune qui est donnée pour de la randonnée, donc voilà, vous n'allez pas aller dans les ronces avec. Le tissu il est vraiment agréable, j'aime bien, il est traité donc c'est un traitement un peu déperlant. Donc s'il y a un petit peu de pluie, ça devrait dépéréler un petit peu, je dis vraiment un petit peu, parce que à mon retour d'expérience, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Ensuite, son deuxième gros avantage, bon, bah pour moi c'est son isolation, c'est du ClimaShield. Alors pour moi l'avantage qu'il y a là-dedans, c'est que déjà elle est lavable. Ça c'est super agréable pour une doudoune, contrairement à une doudoune en duvet, c'est quand même plus compliqué. Là on peut la laver, donc il n'y a pas de problème. Ensuite elle peut avoir de l'humidité, on peut la mouiller, c'est pas le problème non plus, ça nous gardera quand même au chaud, ça ne gardera pas au chaud autant que si on a une doudoune toute sèche, bien entendu. Mais par sécurité, c'est agréable de se dire que bon, bah même si elle est quand même un peu mouillée, elle nous gardera au chaud. Donc ça, c'est pour moi un gros avantage. Ensuite, l'autre avantage, c'est que il y a beaucoup moins de ponts de froid qu'avec du duvet, parce qu'en fait, le duvet bouge dans la doudoune, que là, le ClimaShield ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, autre avantage, c'est que bah, du coup, vu que, comme je vous ai dit, on peut la mouiller un petit peu, bah, en fait, c'est une doudoune, on va pas avoir peur de la mettre dans l'effort. Et ça, c'est aussi très très bien, c'est-à-dire que vous pouvez marcher avec, il n'y aura pas de problème. En plus, Cumulus ont pensé à quelque chose de vraiment agréable, c'est que ici, en fait, au niveau des épaules, des trapèzes, ici, là, vous avez quelque chose de bien rembourré, je dirais quelque chose de 3 fois, 4 fois plus épais qu'aux autres endroits de la doudoune, donc vous n'allez pas avoir peur de mettre un sac, et franchement ça fait vraiment bien l'affaire, c'est vraiment top. Donc voilà pour les avantages du ClimaShield, il y en a encore plein d'autres, mais je vous dis pour moi ce que je ressens réellement sur le terrain. Ensuite, autre avantage, c'est sa capuche. La capuche en fait elle est vraiment, comme je vous ai dit, elle est vraiment top. Comme vous avez vu là, vous avez un cordon de serrage ici, donc ça permet en fait déjà de bien la faire tenir sur le visage, et du coup ça c'est vraiment agréable parce qu'une capuche qui bouge quand vous marchez etc c'est chiant. Ensuite l'autre avantage c'est que quand vous dormez avec la doudoune, vous pouvez bien la serrer, et puis quand vous vous tournez, la capuche vous suit en même temps, et ça c'est vraiment vraiment bien. Ensuite vous avez un élastique sur le devant de la capuche qui permet en fait de bien pouvoir l'étendre pour mettre un casque. Ça c'est vraiment vraiment bien fait aussi. Et puis comme je vous ai dit, en fait l'élastique ici vient serrer aussi sur le côté de la capuche. Donc ce qui permet de vraiment bien régler partout, le derrière, les côtés et aussi l'avant. Donc ça pour moi c'est un bon avantage. Ensuite dans la fabrication, ce que j'aime bien, ce que j'aime même beaucoup, la fermeture, la fermeture et la qualité, comme je vous disais, YKK, c'est vraiment de la belle fermeture. Honnêtement, on sent que c'est du costaud, on peut y aller. C'est vraiment cool. Ensuite, l'autre avantage, c'est que on peut la ranger dans sa poche intérieure. Ça, c'est bien, ça fait un gain de place dans le sac. On a un sac en moins et un petit gain de poids parce qu'on n'a pas besoin de prendre un sac en plus. Les poches intérieures qui sont ici, ça rajoute un peu de poids à la doudoune, toutes ces poches, mais c'est vraiment bien parce que moi, quand il fait un peu froid, vous le verrez dans le retour d'expérience que je vous dirai après, j'aime bien en fait mettre mon téléphone portable dedans, ma GoPro, mes batteries externes, pour pas qu'en fait ça se décharge. Donc je dors avec la doudoune, et ces grandes poches extérieures, en fait ça me permet de tout mettre mon électronique pendant que je dors, et ça, franchement c'est top top. Ensuite, les poches ici, les poches au niveau, en fait, les poches ventrales sont vraiment bien aussi. Elles sont grandes, elles sont spacieuses, donc c'est cool. Ensuite, dernier avantage, mais là c'est un peu plus personnel, je la trouve vraiment belle, j'aime bien. Et puis la couleur est belle, la coupe est vraiment bien aussi. Comme vous voyez, le derrière de la doudoune ici est un peu plus long que le devant.
Donc ça permet en fait quand on va mettre le sac, que quand la doudoune, vu qu'elle est plus longue, elle va remonter, mais elle va pas remonter au-dessus au-dessus des lombaires, ça va vraiment rester en bas du dos, et ça c'est vraiment bien pensé. Vous voyez, c'est un peu plus long, et ça permet du coup de bien vous couvrir du froid. Ensuite, on va faire les inconvénients. Alors les inconvénients, je dirais que les inconvénients, alors il y a sûrement le poids, parce qu'on trouve clairement plus léger que cette doudoune en poids, même si pour moi c'est pas un inconvénient direct. Je sais que pour des marcheurs ultra légers, ça risque d'être un peu lourd, 350 grammes pour une doudoune. Pas pour moi. Mais je le mets quand même dans les inconvénients, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup plus léger. Ensuite, je dirais que peut-être cette poche en haut, ici, elle est bien, mais ça rajoute un zip, ça rajoute du poids du coup. Du coup, ça enlève de l'isolation, parce que ça rajoute une poche qui au final n'est pas très utile, parce que comme je vous dis, les poches ventrales sont vraiment énormes. Alors je sais pas s'il y a vraiment une utilité d'avoir la poche là. Moi je sais que je l'utilise quasiment jamais. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est que, comme vous le voyez ici, donc sur la fermeture en fait de la doudoune à l'avant, vous avez une petite collerette qui permet d'éviter les ponts de froid. Donc ce que j'appelle des ponts de froid, c'est du froid où le froid passe parce qu'il n'y a pas d'isolation, donc à cause de coutures, à cause de duvet par exemple qui bouge, etc. Donc ça, ils y ont pensé ici en rajoutant un peu d'isolant ici. Donc on ne sent pas le froid arriver par la fermeture, mais par contre ce qui est un peu plus dommage, c'est qu'ils ne l'ont pas fait en fait sur les poches de la doudoune ici. Ça aurait été bien qu'ils rajoutent une mini collerette au niveau des poches, parce que du coup on perd peut-être un petit peu en isolation au niveau des poches là. Donc ça, je dirais que c'est dommage du coup, surtout sur cette poche là qui est pas très utile. Ils auraient pu essayer de le faire. Après je sais pas si c'est possible, hein. Moi je suis pas couturier, mais je dis ce que moi je ressens. Et puis ça aurait été aussi sympa sur les poches intérieures d'avoir peut-être un mini cordon de serrage pour pouvoir, ou je sais pas, ou pouvoir peut-être plus les fermer pour pouvoir sécuriser un petit peu plus le matériel à l'intérieur. Donc ça c'est des petits avantages, des petits inconvénients que je trouve, hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux poches, peut-être un truc un peu plus... Après j'imagine c'est compliqué à faire. Ensuite, autre désavantage, comme je vous ai dit, c'est quand même le Pertex, c'est un bon tissu, par contre ça reste quand même assez fragile. 29 grammes au mètre carré, c'est quand même fragile. J'ai jamais eu d'accroc avec, mais on sent que voilà, faut faire attention, hein. Faut pas y aller comme un fou. Matériel ultra léger, hein, en règle générale, faut faire attention. Donc je le mets quand même dans les inconvénients, parce que moi je suis quelqu'un de très minutieux avec mes affaires, mais quelqu'un d'un peu plus brut. Il peut vite avoir tendance en fait à accrocher la fermeture et puis vite à la déchirer. Après si ça se déchire, vu que c'est pas du duvet, ça va pas voler partout, donc on peut la réparer assez facilement, mais c'est pas le but, hein, de réparer quelque chose. Le mieux c'est d'éviter de réparer. Voilà en gros pour les inconvénients. Je réfléchis s'il y en a d'autres. Je vais regarder ce que j'avais mis. Oui, si, il y a des autres inconvénients que je n'avais pas pensé. L'autre inconvénient, la housse qui est fournie avec, pour moi c'est pas top. Honnêtement, comptez pas sur cette housse pour ranger dans votre sac. C'est une housse en fait qui se ferme avec un cordon, on peut pas compresser la doudoune comme il faut, elle n'est pas étanche. Pas top. Ensuite les couleurs, il y en a que deux, noir comme je vous ai dit, puis le bleu que je vous ai montré en début de vidéo. C'est pas énorme. Donc si vous aimez bien un peu avoir de la couleur en montagne, ou en forêt par exemple, là je sais que là c'est la période de la chasse, et ben quand je mets ma doudoune, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus visible, dans le sens où comme ça les chasseurs me voient. En montagne on aime bien avoir quelque chose de peut-être un peu voyant au cas où qu'on se blesse, ou voilà. Il n'y a que deux couleurs. Moi de toute manière, même s'il y avait eu jaune ou rouge, j'aurais pris noir, parce que je suis quelqu'un qui ne met pas beaucoup de couleurs, mais c'est dommage qu'ils ne fassent pas d'autres coloris. Donc de mon retour d'expérience, est-ce que c'est une bonne doudoune? Je valide à 100% cette doudoune, elle est vraiment top. Donc
Où c'est que je l'ai vraiment mis le plus à l'épreuve? Je vais vous donner deux exemples. Alors l'année dernière, on a traversé la Franche-Comté à pied avec mon frère. Vous avez les vidéos hein, sur la chaîne. C'est chemin de Compostelle-Franc-Comtois, je crois les titres, un truc comme ça. Où il y a une journée où on marchait, il faisait moins 10 degrés. Le matin quand on est parti, du coup j'ai mis cette doudoune pour marcher. Et donc en activité, bien entendu, j'ai pas eu froid. Donc là j'ai été vraiment surpris. Parce qu'elle est fine, hein, c'est pas une doudoune qui est donnée pour l'hiver du tout. Elle est fine, il n'y a pas non plus énormément d'isolation. Mais franchement j'ai été surpris. En activité, moins 10 degrés, j'ai pas eu froid en activité. Et je suis pas frileux. Mais voilà, j'ai été surpris, franchement j'étais vraiment content. Ensuite, où c'est qu'elle m'a vraiment convaincu, elle a fini de convaincre, c'était quand j'ai fait la grande traversée du Jura, du coup, tout début avril, où j'avais encore des nuits en dessous des zéros. Je dormais avec et le matin quand je me levais j'avais pas froid avec ce doudoune. Donc là c'était au repos, aux alentours des 0 degrés, franchement même un petit peu moins, -1, au repos vous avez pas froid, franchement c'est top. Donc voilà, pour 350 grammes, je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples, de retours d'expérience, je l'ai vraiment utilisé longtemps. Elle est aussi, comme je vous dis, l'avantage c'est que elle est vraiment bien aussi, c'est que bah, même pour l'été, elle n'est pas trop grosse. Donc c'est-à-dire que c'est une doudoune qui pour moi est relativement polyvalente. Bon, vous n'allez pas aller sur des très grands froids, vous n'allez pas dormir à des moins 10 degrés avec la doudoune, etc. Mais je veux dire, elle est quand même assez polyvalente. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser bah, tout au long de l'année. Même l'été, en montagne, vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, je la trouve vraiment polyvalente. Donc ça, c'est vraiment le retour d'expérience que j'en ai. Je la trouve polyvalente. Dans le froid, elle fait bien le boulot. Vous pouvez la mettre en activité, donc quand il fait froid, ben, vous pouvez la mettre, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment top. Donc voilà, le retour d'expérience, il est court, mais pour toutes les fois où c'est que vraiment je devais avoir une doudoune, elle a rempli son rôle à 100%, donc je la valide, voilà. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Cumulus, je suis pas, voilà, c'est vraiment une vidéo 100% honnête, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Donc bah, je vous la recommande. Elle coûte aux alentours des 200 €, je crois, 205 € exactement sur le site. Mais franchement, pour la qualité, c'est franchement top. Je peux que la recommander. Après, ils la vendent aussi pour de l'alpinisme. Mais là, par contre, je ne sais pas s'il y a un de mes abonnés qui font de l'alpinisme et qui connaissent cette doudoune, est-ce qu'elle est valable ou pas. Vous pouvez le mettre en commentaire pour les gens qui regardent la vidéo, si ça les intéresse. Moi là-dessus, j'ai pas de retour d'expérience à donner. Donc voilà, mais dans un domaine de randonnée 3 saisons, voire à peine plus de 3 saisons, bah, je la valide à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si tout ça, ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à commenter. Comme je vous ai dit, ça m'aide beaucoup, ça aide à référencer la chaîne, à faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Et puis voilà, tout le monde est content. Pour vous, c'est gratuit. Et puis moi, ben, ça me rend heureux, tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt du coup pour des vidéos dans le thème de la randonnée. À très vite, salut.